Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. 6 morts dans la lagune à Abidjan, dans le quartier d'Anoumambo à Marcory. Une pirogue de fortune a chaviré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Elle avait à son bord 11 personnes. La ministre de la Solidarité était sur le lieu du drame. Maria Toukone a ensuite exprimé la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Mobilisation des recettes fiscales, les caisses des impôts ouvertes exceptionnellement ce samedi. Les contribuables ont pu payer leurs impôts. Le directeur général de la régie financière a visité plusieurs directions locales ici à Abidjan. Abou Ouattarassier remobilise ses agents pour l'atteinte des objectifs. Et puis en Égypte, 40 terroristes tués après une attaque meurtrière contre des touristes. Plusieurs raids ont été menés par les forces de sécurité égyptiennes au lendemain de l'attaque d'un bus de touristes vietnamiens près du Caire. L'attentat de vendredi est le premier contre des touristes en Égypte depuis juillet 2017. 6 personnes ont perdu la vie dans la lagune à Abidjan. La pirogue qui transportait 11 enfants a chaviré. La ministre en charge de la solidarité s'est rendue à Marcory, à Anoumambo, au domicile des familles endeuillées. Maria Toukone apporte la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. Les Ivoiriens se sont réveillés ce samedi avec un autre drame. 6 enfants ont péri dans la lagune entre les berges de l'INGS et d'Anoumambo à Marcory. La pirogue dans laquelle ils se trouvaient s'est renversée, causant leur mort par noyade. Hier, aux environs de 1h11, nous avons été alertés pour une pirogue transportant des personnes qui se sont renversées. Donc à 1h20, nous sommes arrivés et automatiquement, après les renseignements, il s'agissait des enfants. J'ai automatiquement engagé une équipe pour pouvoir procéder aux recherches. Et le résultat était qu'ils étaient au nombre de 11. Et il y a 5 qui ont pu s'en sortir avant qu'on arrive. Et il a eu 6 qui sont restés noyés. Et on a pu repêcher tous les 6 corps. Informée du drame, la ministre en charge de la solidarité et de la cohésion sociale s'est rendue sur le site du sinistre en compagnie du préfet d'Abidjan. C'est un nouveau drame sur les plans d'eau. C'est triste et c'est le lieu de rappeler nos concitoyens à la prudence pendant ces périodes de fête. Nous allons également proposer avec les autorités en charge de la question des transports une interdiction à partir d'une certaine heure. On dénombre malheureusement 6 morts, 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, dont l'âge varie entre 11 et 20 ans. Et nous disons Yako. Nous déplorons ce drame qui s'est déroulé en pleine nuit dans une petite embarcation, une toute petite embarcation pour 11 personnes qui étaient certainement en fête. C'est vrai que c'est la période des fêtes, mais il faut vraiment faire attention. Maria Toukone s'est ensuite rendue dans chacune des familles endeuillées pour apporter le réconfort et la compassion du gouvernement. Elle s'est également rendue à la morgue de Port-Boué où les corps des victimes ont été transportés par les sapeurs-pompiers. On aborde l'actualité politique de ce journal avec le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny qui veut ratisser plus large dans les jours à venir. Le président de ce mouvement a fait le bilan de ses activités, Kobena Kwasi Adjoumani, et salue l'engagement des membres fondateurs. Herman Guivet. Saluer l'engagement des membres fondateurs du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Réfléchir sur les défis à venir, mais se donner surtout les moyens de les relever. Voici tout le sens de cette rencontre entre le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, Kobena Kwasi Adjoumani, avec les membres fondateurs de ce mouvement. Une occasion pour Kobena Kwasi Adjoumani de rendre hommage à ceux qu'il considère comme de vaillants compagnons, mais également de faire part de sa vision en tant que président de ce mouvement pour 2019. Je suis fier de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Notre premier objectif sera bientôt atteint avec la mise en place du parti unifié. L'année 2019 est une année de défis, une année déterminante, qui est même décisive avant 2020. C'est un virage que nous ne pouvons pas rater, car les espoirs placés en nous sont énormes. Nous devons davantage être présents sur le terrain, ratisser plus large. Nous devons mieux nous structurer
mieux nous organiser, mieux coordonner nos actions pour être plus efficaces. Kobena Kwasi Adjumani s'est également réjoui de pouvoir compter sur le soutien accordé à son mouvement par les jeunes et les femmes. À travers nos différents meetings politiques qui ont été un succès à tous les niveaux, nous avons démontré que les bases du PDCI-RDA adhèrent massivement au parti unifié et que ce projet tient à cœur aux Ivoiriens. Une rencontre qui, selon le président du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny, a permis de garder allumée la flamme de la mobilisation pour le congrès constitutif du RHDP qui se tiendra le 26 janvier prochain. Un autre mouvement exprime son appartenance au RHDP. Il s'agit de l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Les responsables de cette organisation ont affirmé leur soutien au président de la République, Olivier Iriebi Moussa Konaté. Des anciens militants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire saluent les actions de développement et de cohésion sociale menées par le chef de l'État et son gouvernement. Réunis au sein de l'amicale des anciens de la FESI, ces ex-leaders estudiantins ont décidé d'apporter leur soutien à la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la création du parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. La DESAFESI est née pour soutenir les RADP. Lorsque nous étions à l'université, on a lutté pour des meilleures conditions de vie et de travail pour les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons qu'à l'arrivée de Dr Alassane Ouattara, des écoles sont construites partout. Des écoles de proximité, des universités, décentralisées partout, nous ne pouvons que soutenir cela. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement conduit par le Premier ministre Gon Coulibaly ont fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire. Et nous appelons tous les Ivoiriens à soutenir cette action. Prêt à investir le territoire national pour mobiliser des sympathisants, l'amicale des anciens de la FESI entend battre le rappel des troupes pour le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier 2019. Faire évoluer le statut des jeunes, c'est ce que vise le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Les États généraux de la jeunesse débutent le 9 janvier 2019. Pour Touré Mamadou, un nouveau pacte social sera engagé avec les jeunes. Pierre Dipomélin, Franco Quadio. Bientôt, des États généraux de la jeunesse du 9 au 11 janvier prochain au Palais de la Culture. Ces assises auront pour objectif contribuer à l'amélioration des politiques et initiatives menées en faveur des jeunes. C'est l'essentiel du message du ministre Mamadou Touré en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au cours de cette rencontre avec les journalistes. Il s'agira pour nous, à travers cet exercice, de prendre un départ nouveau avec donc les jeunes qui souhaitent un contrat social entre eux-mêmes et les différents gouvernants, mais aussi entre eux et les différents partenaires qui œuvrent donc, dans leur sens. Nous aurons une mobilisation des experts nationaux et internationaux. Je peux annoncer déjà que nous avons 2 pays qui seront donc des pays invités à ces États généraux. Je parle du Sénégal et du Burkina. Le porte-parole adjoint du gouvernement a indiqué la nécessité de rendre flexibles les conditions d'accès aux fonds alloués à la jeunesse. La rigidité des procédures aujourd'hui est un frein pour permettre à un plus grand nombre de jeunes. Ce n'est pas un problème de ressources, mais c'est un problème de rigidité donc des procédures administratives. Donc nous sommes en train de travailler pour lever donc tous ces freins-là pour que beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre et qui donnent des garanties en termes donc de succès de leur projet puissent bénéficier donc de financement. Plus de 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans selon le recensement général de 2014. Les États généraux de la jeunesse sont également l'occasion pour les initiateurs d'adresser les questions telles l'immigration irrégulière, les grossesses précoces et le VIH-Sida. Je vous le disais en début de journal, le directeur général des impôts remobilise ses agents pour l'atteinte des objectifs de recettes. Ouattara Siabou a effectué aujourd'hui une visite dans certains centres du district d'Abidjan. Ce samedi, les caisses des impôts étaient ouvertes pour permettre aux retardataires de s'acquitter de leurs impôts fonciers. Les explications de Jean-Luc Bambo. Nous sommes samedi et pourtant dans cette direction des impôts située dans la commune de Cocody, les contribuables se succèdent aux caisses pour s'acquitter de leurs impôts fonciers. Ils profitent de l'ouverture exceptionnelle des guichets en ce jour, consentie par la Direction générale des impôts. Je suis venu payer les impôts fonciers de l'année. Comme c'est samedi que la Direction des impôts a donné un jour de plus pour nous les contribuables de nous acquitter de nos obligations fiscales.
nous en profitons parce que ce n'est pas toujours évident dans la semaine. Ça nous réjouit, cet effort qui a été fait. Nous disons aussi merci à tous ceux qui travaillent dans les services des impôts parce que ce n'est pas évident de travailler vendredi et le samedi. C'est une belle initiative et nous tâcherons aussi vraiment de nous y prendre plus tôt pour ne pas trop stresser les employés. Les agents, eux, sont au rendez-vous en ce jour de travail inhabituel. Je pensais ne pas avoir de contribuables en venant ici, mais le message du directeur général est bel et bien passé. Mais on aurait voulu que les contribuables viennent le plus tôt possible. On attend tous au dernier moment et on a des files de rang à n'en point finir. C'est un peu épuisant quand même. En vue de remobiliser ces troupes et toucher du doigt leur réalité en cette fin d'année, le directeur général des impôts, initiateur de cette ouverture exceptionnelle des guichets, a entrepris une visite à ses agents. Les centres de la Riviera, de Plateau, Cocody Centre et de Biétry ont ainsi été visités. Nous avons initié un certain nombre d'opérations, des opérations de nuit, des opérations de contrôle de patentes et vignettes. Et il était bon que nous puissions accompagner ces mesures-là d'autres dispositions, notamment ouvrir nos guichets et nos services aujourd'hui samedi, pour permettre à nos concitoyens qui sont en retard de leurs obligations fiscales de pouvoir donc se mettre à jour. Les projections de recettes brutes attendues pour l'année 2018 sont de 2263,4 milliards de francs CFA. Au thème des 3 premiers trimestres, la Direction générale des impôts avait collecté 1641 milliards de francs CFA et pour le dernier trimestre, ce sont 531,8 milliards de francs CFA qui devront être collectés afin d'atteindre les objectifs fixés en début d'année. Un soutien pour les fêtes de fin d'année sécurisées à Yamoussoukro. L'équipe municipale de la capitale politique fait don de carburant aux forces de sécurité, un montant qui s'élève à 5,5 millions de francs CFA. Il s'agit de contribuer à la sécurisation des personnes et des biens, nous dit Mamadou Kwasi. Des bons de carburant d'une valeur de 5 500 000 francs CFA. C'est le don de l'équipe municipale de Yamoussoukro aux différentes unités de forces de défense et de sécurité de sa localité. Un appui à ces forces dans leur mission de sécurisation des biens et des personnes en cette période de fête de fin d'année. Le maire Jean Kwaku Nyanagbe et son équipe soutiennent que cette action s'inscrit également dans la nouvelle politique de développement de la capitale ivoirienne, qui est la gestion participative, en incluant toutes les composantes de la société. La célébration de la Saint-Sylvestre, nous savons les problèmes que nous connaissons partout. Et donc nous savons que nos forces de l'ordre de sécurité seront sollicitées. Il faut les aider à nous aider. C'est pourquoi le conseil municipal a demandé à ce que nous donnons un peu de moyens. Un peu. Ce n'est pas beaucoup. Mais nous savons le dicton, connaissons le dicton. La plus belle fille peut donner ce qu'elle a. Présent à cette cérémonie, le préfet de Yamoussoukro a félicité l'équipe municipale pour cette initiative citoyenne. Broukwame a invité la population à la vigilance et surtout à une franche collaboration avec la police et la gendarmerie. Et la collaboration entre population et les forces de sécurité doit être vraiment très bonne pour que la sécurité soit plus efficace. Et donc, au-delà de ce que le maire a donné, je lance un appel à tout le monde et à toute la population pour que cette collaboration soit de plus en plus efficace, concrète sur le terrain. Ensemble, nous puissions venir à bout de la sécurité. La police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers militaires et le CCDO sont les principaux bénéficiaires de ce don de carburant. À San Pedro, si on se prépare pour les fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité se mettent dans de meilleures conditions physiques, cela en vue d'assurer efficacement la sécurité des biens et des personnes. Ces forces se sont retrouvées ce matin pour faire du sport. Le reportage de Sam Conan. Ils sont venus nombreux prendre part à ce footing de fraternité et de cohésion au sein de la grande armée représentée ici à San Pedro. De l'artère principale au 2e arrondissement de police, en passant par le quartier Bardo, les hommes en armes ont parcouru plus de 15 km. Une fois au sein du 2e arrondissement de police, place aux séances d'étirement, d'abdos, de pompes et de relaxation. Les tout-petits sont venus encourager leurs parents. Les aînés sont également présents pour encadrer les jeunes. On a besoin de ça pour travailler tous les jours, et ça fait du bien. Voilà. Pour ces fêtes de fin d'année, la sécurisation des biens et des personnes préoccupe les forces de défense et de sécurité. Au-delà de l'aspect santé
joie que cela nous procure, c'est le lieu de montrer l'esprit de solidarité entre les forces de San Pedro. C'est le lieu aussi de montrer, en prélude aux fêtes de fin d'année, à la population qu'elle a une police, une gendarmerie, une armée forte, prête à combattre pour leur sécurité. C'est dans une bonne ambiance que les frères d'armes se sont quittés. Physiquement prêts, ils vont veiller sur la sécurité pendant ces fêtes, le réveillon de la Saint-Sylvestre et la fête du Nouvel An. De son côté, l'unité de lutte contre le racket sensibilise les transporteurs. Elle a initié une campagne de sensibilisation pendant un mois. Cette unité va mettre l'accent sur la régularité des pièces afférentes aux véhicules dans la circulation des détails avec Abou Sanogo. Ces conducteurs en colonne par un n'ont pas été interpellés par l'unité de lutte contre le racket pour des faits de tentative de corruption. Mais ils ont été appelés pour renforcer la lutte contre ces fléaux dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information. Cette campagne va porter sur la régularité, la conformité des documents afférents aux véhicules de tout type de transport, mais aussi et surtout la probité des agents de force de l'ordre et aussi l'interdiction formelle aux conducteurs et à leurs équipages de descendre pour se faire contrôler. Cela constitue une infraction punie par le règlement en vigueur, ce qui a permis à ces transporteurs de bénéficier d'une formation à l'unité de lutte contre le racket. Les gars, c'est leur retardement qui nous oblige pour faire descendre par là envers eux. Bon, devant, ils sont 2 personnes. Ils vont faire garer plus de 20 camions. Donc, si tu es assis dedans, tu vas faire plus de 2 heures de temps. L'autoroute du Nord, Abidjan-Wangolo, et l'autoroute Abidjan-Bassam, la continuité jusqu'à Noé. Ce sont ces routes-là qui incarnent les routes principales de notre pays. On appelle ça les couloirs économiques. Dans ces couloirs économiques, notre engagement est très clair. On ne veut plus voir des chauffeurs déambuler, descendre. Vous allez nous dire que vous avez besoin d'un soutien. Nous, on s'engage, tous les officiers et nous, à vous accompagner. Le peu d'actes que nous posons peut créer beaucoup de résultats. Il suffit simplement de prendre l'engagement. La protection des dénonciateurs, l'activité dans laquelle nous vous invitons, c'est que vous tissez des relations très claires avec nous. Pour l'unité de lutte contre le racket, 2019 sera une année de nouveaux défis, principalement réduire la tonne kilométrique jusqu'au seuil de 4 francs CFA. La campagne lancée depuis le 4 décembre dernier prend fin le 4 février 2019. La grève est terminée. Dans la mine d'or de Tongon, au nord du pays, le travail reprend après plusieurs mois d'arrêt. Un protocole d'accord signé entre les responsables de la société et les syndicats. Il y aura une trêve de 2 ans. C'était en présence de Jean-Claude Kwasi, ministre des Mines et de la Géologie, suivant le reportage de Ami Sissoko. L'année 2018 se termine sous de bons auspices pour la société minière de Tongon. Elle n'a qu'à mettre fin aux grèves qui ont émaillé l'année. Une trêve de 2 ans est obtenue, fruit de plusieurs médiations. Les employés obtiennent 2 mois sur les 7 mois de salaire exigés comme prime de production. Pour les travailleurs qui réclamaient également des primes de logement, de transport et de rendement, entre autres, c'est déjà une avancée. Il n'y a pas d'accord parfait, mais déjà c'est un grand pas. On va travailler pour que on puisse, pendant ces 2 ans-là, ne pas créer de situations conflictuelles entre nous et notre employeur. Nous nous engageons à œuvrer pour une paix durable dans la région, à respecter cette trêve sociale et à préserver cet outil de travail qui contribue depuis plusieurs années à l'amélioration de nos conditions de vie, de notre environnement et au développement économique de la région. Les grèves ont fait passer la production de la mine d'or de Tongon de 9 tonnes à 7, avec des pertes qui s'élèvent à plus de 44 milliards de francs CFA, sans compter les dégâts matériels. Témoin de ce départ nouveau, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Je reste pour ma part, et toute l'administration préfectorale avec moi, déterminé à veiller au respect scrupuleux de cet accord et à prendre les mesures appropriées contre tout contrevenant. La production totale de la mine de Tongon est estimée à environ 100 tonnes d'or sur les 10 ans d'exploitation. En plus de rassurer ses employés,
La mine d'or de Tongon soulage les populations des villages environnants. Elle tient ses engagements sociaux. Le chef de village de Tongon reçoit une villa tout équipée de plus de 31 millions de francs CFA. Je ne croyais pas que je pouvais avoir au moins une maison comme ça. Je ne croyais pas. Aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est chose faite. Merci beaucoup à la mine pour tout ce qu'elle fait. Ce sont au total les chefs des 8 villages des sous-préfectures de Mbengue et de Diawala autour de la mine qui vont recevoir des villas. Coût total des infrastructures, 250 millions de francs CFA. Allons dans la région du Bunkani en dansant le bouri, le yaka yaka, des danses et des rites qui constituent la richesse des arts visuels en pays Lobi dans le nord-est ivoirien, des danses qui pour la plupart avaient disparu. Le festival des danses traditionnelles du Bunkani les a ressuscités. Franco Quadio nous parle de la richesse culturelle du pays Lobi et Koulango. Ce sont pour la plupart des agriculteurs, des éleveurs, des travailleurs dans divers domaines, mais venu le temps du Festibo, le festival des danses traditionnelles du Bunkani, célébrer leurs valeurs traditionnelles. Cette 6e édition met l'accent sur la compétition, l'année précédente étant axée sur un circuit d'exhibition, 13 groupes en compétition et une demi-douzaine en démonstration. Battant le sol, remuant les épaules, les danseurs de bouri, danse typique en pays Lobi, sont de la partie. Les Koulango, les tuteurs, et les autres peuples, les Camarades, entre autres, et leurs alliés, la scène occupée par les rythmes du terroir. En superstar, le Yaka Yaka de Kamarasso, une danse initiatique qui sort en cas de décès d'un patriarche par exemple. Ou encore le koto de Tougbo, danse de réjouissance. Et pourquoi pas le pina du Yolongo, un mixte des danses locales. La danse, mais aussi l'art culinaire et une thématique jeunesse et migration clandestine, un thème à propos selon autorités administratives et collectivités. Pour le président du conseil régional, Ian Philippe, président du Festibo, ce festival est l'occasion d'appeler à la cohésion les mêmes cultures et les mêmes peuples, un prétexte donc pour mettre en synergie les potentialités pour le développement de la région. Des valeurs de vie et d'avenir à travers la célébration culturelle. Le festival a duré 3 jours, le volet compétition remporté par le Dioro de Gongobel. Affaire Kessedougou au nord du pays, un autre festival s'est ouvert. Le Tchologo Festival est à sa 8e édition, un rendez-vous culturel pour parler des développements local. Cette année 2018, l'on parle aussi de la lutte contre l'immigration clandestine. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la 8e édition du Tchologo Festival. En plus des volets culture et social, un thème d'actualité est au cœur des retrouvailles, l'immigration clandestine. Le Tchologo Festival s'invite dans la lutte contre ce phénomène. Nous avons décidé cette année de voir avec la promotion de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine touristique, comment nous pouvons venir en aide à tout ce qui est action menée déjà au niveau gouvernemental pour pouvoir aider nos populations et prévenir le fléau de l'immigration clandestine. Au centre culturel de Fekessedougou, des universitaires ont longuement évoqué les dangers liés au phénomène de l'immigration clandestine. Un message bien perçu par les jeunes de la région du Tchologo. Il est important pour nous, la jeunesse de ce beau pays, de comprendre que l'intérêt et le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera qu'avec nous. Alors, à travers les différents conférenciers qui nous ont démontré l'importance de rester dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire, et de vraiment prendre ce message-là à cœur et de travailler à cela. L'initiateur du Tchologo Festival, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, était représenté au lancement de la 8e édition par le député de Séguéla. Il salue un festival qui gagne en maturité. Permettre autour d'un événement que les fils et les filles d'une région se rencontrent, n'est-ce pas, dans la région, débattent des questions de développement, n'est-ce pas, de cette région-là, est essentiel. C'est vraiment important. Et le fait d'avoir cette initiative-là est vraiment louable. Le Tchologo Festival, c'est aussi la découverte de sites anciens. Faisons connaissance avec le Dianouma,
au quartier Zendel de Fekese-Dougou. Ce lieu est un lieu sacré. Et c'est un lieu que tout enfant autochtone de Feke, pas autochtone de Feke, qui rentre dans la ville de Feke, doit se dire que Yama est un lieu sacré de la ville de Feke et qu'il doit respecter les coutumes que la ville de Feke, de Fekesi demande. Ouangolo-Dougou et Kong seront également visités par le Tchologo Festival, dont le point culminant cette année est un concert géant avec l'artiste Fally Ipupa, offert gracieusement par le président de l'Assemblée nationale avec un feu d'artifice. On se rend au Maroc pour voir un autre festival culturel. Il a lieu en marge du Festival du cinéma africain de Kourigba au Maroc. Il a traité des droits des détenus immigrés, une projection des films à la prison locale et un colloque sur la question de Kourigba, Issa Tchonayo. Un festival culturel pour parler des droits des détenus africains à Kourigba. La deuxième édition de ce festival inclut dans le Festival du cinéma africain de Kourigba a été l'occasion pour les organisateurs de faire vivre des moments agréables aux prisonniers immigrés. Au Festival de Kourigba, nous apportons comme ça une petite contribution. Nous savons bien qu'elle ne règle pas les problèmes personnels et psychologiques des gens qui sont derrière les murs. Mais si ça peut leur donner un petit rayon de soleil, comme ce petit rayon d'aujourd'hui, ben on se sentira heureux d'avoir servi à quelque chose. Un moment apprécié par les détenus. Quand on est départ avec ce festival, on a une information, un message qu'on est pris ici dans le festival. Quand quelqu'un a retour à son place, il va réfléchir avec ça. Ça aide dans la vie. Nous sommes avec des acteurs africains et on a reconnu les détenus comme les êtres humains. Parce que ce n'est pas facile d'être en prison, mais aujourd'hui nous sommes là, nous sommes dans un festival comme ça. C'est une grande chose parce qu'il y a des gens qui veulent être dans ce festival, mais ils ne sont pas là. Cette présence des festivaliers à la prison locale de Kourigba a donné lieu à l'animation d'un colloque sur le thème « Le cinéma africain et les droits de l'immigré ». On ne peut pas empêcher les gens de bouger. Mais à partir du moment où on accepte le fait que les gens doivent bouger, il faut créer les conditions d'une interaction. Des gens qui bougent vers d'autres horizons et des horizons qu'ils vont trouver et que ces horizons soient prêts à les accueillir en faisant l'effort de connaître leur background culturel, d'où est-ce qu'ils viennent, que ce ne sont pas n'importe qui parfois. Les droits de choix des immigrés sont souvent remis en cause ou bafoués. Et c'est heureux que le cinéma peut jouer ce rôle parce que par essence, et comme je l'ai rappelé dans ma communication, le cinéma c'est cette âme-là qui éveille les consciences, qui transforme l'homme et qui conscientise. Et faire en sorte que ce cinéma aujourd'hui ne doit jamais mourir parce que c'est aussi de notre responsabilité. La prison locale de Kourigba compte 171 détenus immigrés à ce jour. Retour en Côte d'Ivoire, la RTI vous offre un classico pour rire. Ce soir se tient la deuxième séquence de la comédie show dénommée Bonjour au Palais de la Culture. Hier soir, c'était le Before. Les spectateurs disent avoir apprécié le spectacle et un avant-goût de celui de ce soir qui promet aussi. C'est une bibliothèque qui disparaît. L'écrivain Sédou Badian Kouyaté est décédé à Bamako. L'auteur de l'hymne national du Mali était âgé de 90 ans. Sédou Badian Kouyaté, très populaire, est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La saison des pièges et Sous l'orage. Ce dernier roman est écrit dans les années 50 et au programme au collège et au lycée dans plusieurs pays d'Afrique. En République démocratique du Congo, demain c'est jour d'élection. La commission électorale confirme la date de la présidentielle. Une réunion s'est tenue hier dans la capitale Kinshasa. C'était à l'initiative de la communauté de développement des États de l'Afrique australe et de la commission électorale. Elle a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. On termine en Égypte. 40 terroristes tués. Plusieurs raids ont été menés par les forces de sécurité égyptiennes au lendemain de l'attaque d'un bus de touristes vietnamiens près du Caire. De nombreuses armes, munitions et explosifs ont été retrouvés sur les lieux. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.